Les habitants des kibboutz situés en lisière de la bande de Gaza. C'est un reportage signé Mathias Inbar. 50 jours de violence ponctués par une pluie sans précédent de roquettes et obus de mortier. Quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, à Nirim, 7 personnes sont frappées de plein fouet par un obus. 2 sont tués, dont le responsable de la sécurité. Le lendemain, le porte-parole du kibboutz doit rassurer les habitants. Je pense que nous allons nous reconstruire. Cela prend du temps, évidemment. Cela demande des efforts. C'est ce que nous faisons depuis hier après-midi, juste après l'incident. Nous sommes là pour les familles et essayons de leur donner tout le soutien dont ils ont besoin. Et surtout, nous supportons tous les membres de la communauté. Selon ces habitants, il suffirait d'un seul obus de mortier, d'un seul missile Qassam en terrain vague pour que ces derniers décident de ne pas revenir. Ne revenez pas tant qu'il n'y a pas de calme durable. C'est d'ailleurs ce que leur a dit l'un des responsables du conseil régional d'Eshkol. Et pourtant, pour les responsables de sécurité des kibboutz de cette région, la vie doit reprendre son cours. Je n'ai pas de doute que la vie continuera et qu'elle sera agréable, et ce malgré les menaces et les craintes des habitants dans la région. Et toutes les tentatives de montrer que les gens ont fui ne sont que purs mensonges. Leur départ a été organisé, et ce pour protéger en premier lieu les enfants. Nous n'avons pas déserté les lieux. Ici, à Nahal Oz, autre lieu d'attaque d'obus de mortier. Et ces images de désolation, voitures calcinées, impactent toujours visibles sur les murs. C'est là qu'un enfant de 4 ans, Daniel Tregerman, a été mortellement touché. Un électrochoc pour les habitants du village qui ont du mal à envisager un retour à la vie normale et à surtout revenir sur place. 24 heures après le cessez-le-feu, le principal enseignement de cette opération bordure protectrice, c'est que les obus de mortier sont imprévisibles et selon les services de sécurité israéliens, difficilement traçables par l'armée de l'air israélienne. Et c'est justement pourquoi les habitants de la région, ceux qui habitent en bordure de la bande de Gaza, ne veulent plus vivre sous un danger perpétuel.